Bonjour à tous et bienvenue sur TNT, bienvenue dans Pimp My PC. Alors aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Pimp My PC, on va s'attaquer encore une fois à un MSI, celui-ci. Donc c'est un MSI Gaming milieu de gamme de l'époque, en 17 pouces, et c'est un MS1796, c'est un GL72 8. C'est un GL72 6QD019 XFR. Donc je crois qu'il a un i5 génération 6 dedans et une GTX 950 ou 960M, ça on le verra après. Donc qu'est-ce qu'il y a à faire dessus? Pas mal de choses. Une chose que vous n'allez pas voir, changer le bloc d'alimentation, pas le connecteur, le bloc qui vient se connecter, parce qu'il est cassé, il ne fonctionne plus. Donc ça c'est fait, j'ai reçu le nouveau, il fonctionne. Et deux choses importantes, je le rapproche, tu vas voir par toi-même. Voilà. L'arrière est explosé. Donc on va changer toute la coque arrière à cause de ça. Également, je te l'allume, tu vas comprendre tout de suite. Écoute bien. Est-ce que tu entends ce petit ronronnement? Donc là, j'ai activé la vitesse max sur le ventilateur. Tu entends qu'il ne tourne pas au max. Donc, on va tout démonter, changer la coque, changer le ventilateur, remplacer la pâte thermique et augmenter la RAM. Il y a quand même un gros boulot et on va voir tout ça ensemble et je vous filme. Comme ça, vous verrez les entrailles de ce GL72 6QD. A tout de suite. Là, on a la nouvelle coque. Alors, il me semble qu'elle est un petit peu différente. On voit qu'elle est un tout petit peu différente. Les fixations sont exactement les mêmes, les ouvertures aussi, sauf que elle est ouverte côté carte graphique. Et celle-là n'est pas ouverte côté carte graphique, parce que la carte graphique, c'est un petit truc. Donc bon, écoute, ça peut permettre qu'il respire mieux, tant mieux. Il y a bien le lecteur de carte, il y a bien les USB, il y a les voyants, il y a tout. Donc ça, c'est notre nouvelle coque. On a le nouveau ventilateur qui est là. Et on peut commencer à démonter, donc on va enlever toutes les vis qui font le tour. On va enlever toutes les vis. Moi, je commence toujours par un bord et je tourne et je finis par le centre. Allez, donc c'est parti. Donc là, pas de surprise. Vous verrez, toutes les vis font la même taille. Donc, vous pourrez les remettre au même endroit. J'espère pas avoir de mauvaise surprise parce que le PC est quand même bien cassé à ce niveau-là. J'espère qu'il n'y a pas d'autre chose de cassé. Alors surtout, si vous devez forcer pour démonter, dites-vous que vous avez peut-être oublié une vis. Alors celle-là, ici, c'est celle qui retient, si je dis pas de bêtises, le lecteur CD. Hop. Voilà, donc toutes mes vis sont venues. Je peux maintenant enlever mon lecteur de CD. Tu as vu, j'ai mis un petit tournevis plat, j'ai tiré comme ça. Il est maintenu par cette vis. On vérifie qu'il n'y ait pas de vis ici, il n'y en a pas. Et là, on va pouvoir dégrafer notre coque normalement. Voilà. De cette manière. On voit quand même qu'elle était bien explosée. Là, on a la batterie. Je vais vous la démonter pour vous filmer les références. Parce que ça peut toujours être très utile. Donc c'est BTY-M6H. J'espère que la mise au point fonctionne. Voilà, vous l'avez ici. Là.
Allez, donc en termes de RAM, on a dit qu'on faisait un upgrade. Donc là, on a une barrette de Ballistix, 8 Go, donc on la garde. Et là, on a une petite barrette de 4 Go, donc on l'enlève et on mettra une autre barrette de 8. On a ici notre pile BIOS. Moi, ce que j'aime bien faire quand je démonte tout, c'est vérifier que tout est bien serré. Au niveau de la carte mère, c'est le cas. Là, ici, on a le SATA du lecteur CD. Là, on a un disque dur secondaire. Et là, on a notre ventilateur qui est en dessous des ventirades. Donc, du coup, déjà, on va le débrancher, le ventilateur. On a ici un connecteur qui passe dedans. J'enlève le câble qui est autour. Et on voit que c'est numéroté. Donc, 6, 8. Donc, on va dévisser dans le sens inverse du numérotage. Donc, 8. Hop, attention, les vis viennent. 7. Celui-là, il est un peu foiré. Il aime beaucoup foiré. Oh là là, ça c'est pas bon. Donc je suis passé sur un embout un peu plus adapté qui a une meilleure empreinte. Voilà. Parce que les vis sont un peu forcées. Voilà. Hop. Donc notre ventirade est bien débranchée. On va dévisser les deux vis qui retiennent le ventilateur. Une et deux. Et là, notre bloc complet devrait venir. Voilà. Encore un fil. Deux fils qui passent dedans. Vous avez pas vu. C'est le fil de l'antenne Wi-Fi. Voilà, on a notre ventirade. Donc là, on va devoir dévisser ici et là et essayer d'extraire que le ventilateur. On voit que notre pâte thermique elle est encore bonne, mais on va la remplacer. Pas de la pâte thermique de qualité et puis ça sera pas mal. Allez, donc je vous ai passé le nettoyage du CPU et du GPU. J'ai démonté les 3 vis que vous pouvez voir ici qui maintiennent le ventilateur. Ouais, c'est les mêmes visuellement. Donc là, je suis censé pouvoir le lever et j'ai ici un petit scotch qui le retient. Je tire délicatement. Voilà, pour décoller l'ensemble. On voit ici que j'ai un peu de poussière qui traîne, donc ça je vais pouvoir le nettoyer simplement. Comme ceci. Et rajouter un petit coup de soufflet. Donc le remontage, ben, tu l'as compris, en sens inverse. Comme ceci, on remettra les vis. Et on remet le petit scotch. Comme ça. Et là, j'ai plus qu'à remettre les vis, tu vois. Donc, notre ventilateur, c'est bon, entièrement remonté. Tout est nettoyé. Quand même. Voilà. On va y mettre une lichette de Thermal Grizzly. Voilà. Et voilà. On en aurait plus, hein. On a peut-être même un peu trop. Hop. On va passer nos câbles. Voilà. Et là, on resserre en sens inverse. En commençant par là. Donc pour le resserrage, vous serrez jusqu'au contact et quand vous ne pouvez plus tourner, vous vous arrêtez. Ça sert à rien de serrer beaucoup plus, sinon ça va foirer les vis
comme on l'a vu. Alors les RAM, j'ai trouvé une 8 Go en 2400 et elle c'était une 8 Go en 2400 aussi. Alors, je sais pas si c'est de l'oxydation mais de la saleté. Là elle avait deux dents qui étaient toutes noires. En fait deux pattes. Donc j'ai bien nettoyé. Alors, je vais quand même regarder en dessous, je vois qu'il y a des pads. Je pense que ce sont le ou les SSD qui sont en dessous. Ah d'accord, il vient comme ça. Alors c'est le SSD qui est dessous, on voit qu'il y a deux gros pads là, et là un autre pad qui s'est un peu étalé. Alors, je nettoie un peu l'ensemble. Voilà, tout simplement. Ok. Donc là on est bon. Moi ce que j'aime bien faire en plus, la petite astuce, c'est de toujours vérifier que les charnières soient bien vissées. Alors, comme le reste, on force pas. Si je force, c'est que c'est. Si je force pas, c'est que c'est déjà bien vissé. On vérifie que nos nappes sont pas débranchées. Ça a l'air bon. On peut mettre notre nouveau capot. Allez, donc. Par le côté métal, par le pas. Si je viens de voir une différence. L'ancien avait un connecteur USB type C, tu vois qui est défoncé, et le nouveau c'est un USB classique. Donc on va avoir un espace au niveau du port USB. USB-C, je vous montre après. Bon les amis, le remontage du PC est terminé. Ça s'effectue exactement en sens inverse du démontage. Seul petit souci que j'ai eu avec la coque qui vient de chez nos amis entre guillemets, chinois, c'est qu'elle ne s'ajustait pas parfaitement. Donc j'ai beaucoup galéré. Et bon, le résultat est plus que correct, c'est très bien. Moi qui suis assez perfectionniste, j'aurais aimé que chaque millimètre soit bien aligné. Bon, je vais vous filmer, vous allez voir, c'est pas dégueu. C'est même très bien, ça se voit pas, mais bon, moi je le sais, ça me dérange un peu plus. Donc voilà le PC. Et, donc déjà, la chose qui me dérange, c'est par rapport ici à l'USB-C, tu vois. Ici, alors j'ai testé les ports USB, ils passent tous très bien, mais c'est vrai que là, tu vois, c'est pas parfaitement, le port USB est pas parfaitement dans le trou, quoi. Donc bon, c'est pas génial, mais on peut pas faire mieux. Après bon, ça rend quand même très bien. Tu vois, comparé à avant, le résultat n'a rien à voir, quoi. Voilà. Après là ici, ça se fit pas parfaitement, mais je pense que ça devait être déformé parce que c'est cette zone qui était cassée. Enfin, non, c'était là-bas qui était cassé. Là, ça fit pas parfaitement et je sais pas pourquoi. Mais sur l'ancien, ça fitait pas non plus. Après de l'autre côté, plutôt RAS, tu vois. Il y a juste cet angle où tu vois que c'est pas, parfaitement clipsé, tu vois. Et si je le reclipse à chaque fois, il finit par sauter et je peux pas revisser à fond ici. Je suis déjà vissé à fond. Bon, après c'est quand même pas mal, franchement. Donc voilà, cette vidéo s'achève là. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, je t'invite comme d'habitude à liker, partager, t'abonner. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.